Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne la page qu'on a terminée hier. Regardez, c'est joli. J'ai mis un petit sticker de cartonnette. Sauf que les stickers de cartonnette, il faut remettre de la colle, hein, parce que sinon, ils ne collent pas. Alors, voilà, j'ai ma cascade. Alors, j'ai maté avec, toujours avec des contrastes. Alors, si je suis allée chercher des petits mots, donc c'est des petits mots en ivoire, petits mots noirs sur le fond ivoire, puis les cœurs. Puis ici, j'ai encore les petits mots. Alors, ici, j'ai pris encore une cartonnette. Alors, premièrement, il faut ouvrir ici. Alors, on a la cascade ici, simplement. Ça, ici, peut-être que je devrais renforcer. Parce que quand on tire, puis ça fait un bombé ici, moi, j'aime pas bien ça. Mais bon, quand on met une photo, si la photo est collée, ça le fera pas. Mais j'aime pas trop ça quand ça fait. Mais bon, du fait que j'ai quand même doublé mon papier, ça donne une bonne chance. Alors, voilà, on a tout ça ici. Les petites pochettes. Puis ici, alors je vais revenir un petit peu sur ça ici, parce que bon, quand j'avais fait la vidéo de celle-là, le tuto, j'avais pas encore revisé, j'avais pas été voir ma vidéo, parce que j'avais fait celui-ci. Alors, il y avait un petit peu de confusion peut-être, c'est que j'avais fait, comme j'ai parlé à la fin, j'avais fait les petits wagons qui avaient un petit gousset en bas, mais qui étaient juste pliés en haut, collés, pas pliés, collés en haut. Donc, ça enlevait beaucoup ça faisait de la friction beaucoup plus. Alors, j'ai coupé beaucoup parce que je montrais comment le faire, puis finalement, vu que je ne l'ai pas fait, ça ne fonctionnait pas. Alors, j'ai coupé. Alors, c'est pour ça que vous voyez que je parle d'un modèle, puis finalement, c'est celui-ci. Celui où est-ce que c'est qu'on rabat avec la petite bande. Alors, je trouve que ça fait joli. Regardez, j'ai ajouté des petits trous des deux côtés. Alors ça, bon, je voulais juste revenir là-dessus un petit peu. Et puis bon, j'avais de la difficulté à savoir où coller tout ça. Je me disais, ben là, je le colle là, il faut que je le colle là. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir un cercle, un tortillon comme ça, tout du même côté, et puis qui passe au travers de un. Moi, là, on lui passe ici, à plat, OK? Vous collez un côté, au fond, ensuite vous mettez le sticker, la colle sur le bout, puis en le fermant, il va se placer à l'endroit où est-ce qu'il doit aller. Alors, plus que vous mettez proche, plus que ici ça va faire des ronds comme ça. Puis plus que vous mettez loin, plus que vous allez avoir des grandes courbes comme ça. Alors voilà, je suis bien contente, même. C'est juste décoratif finalement, mais ça permet quand même de mettre deux grandes photos de 13 par 18, plus les pochettes ici. Alors, j'ai pas mis encore les cartes, mais bon, il y a des cartes qui vont là. Et puis, c'est tout ce que j'avais à dire, je crois. De toute façon, vous allez voir les boîtes de description s'il y a quelque chose. Je l'écris toujours là. Alors, c'est terminé nos 3 pages. Imaginez-vous donc. Vous travaillez fort, hein? Regardez, c'est joli. Ça ici, je vais regarder qu'est-ce que ça fait. Ça n'accroche pas! Ah, je suis bien contente. Alors, ça a juste à donner comme ça, mais moi, je savais que ici, ça pouvait accrocher. Alors, du fait que ça va dans le même sens, ça fait que ça n'accroche pas. Quand vous avez des pochettes qui vont dans le même sens, ça n'accroche pas. C'est quand elles sont dans le sens opposé que ça bute. Donc, on a tout ça. Alors là, j'ai commencé à travailler sur les pages de droite dans l'album, la section secondaire. Alors, j'ai décidé d'aller avec la même hauteur que les pages ici. Okay. Ce ne sera pas de trop. Si on a des cascades, on a besoin d'un peu de hauteur. Alors, ce qui me restait en bas ici, je fais une ligne de pliure tout le long. Ça va être pour faire la page pochette. Et puis, comme je vous avais parlé que j'avais des cadres. Alors, si vous avez quelque chose, vous travaillez avec une autre collection, vous avez quelque chose d'un certain format que vous voulez utiliser, alors peut-être y aller avec cette mesure-là. Alors, ça va peut-être changer un peu la mesure à la fin, excusez le bruit, la mesure à la fin pour la couverture, mais vous irez selon ce que je veux dire. Alors, c'est sûr, je ne prendrai pas celle-là, le temps que je vais... je ne pourrais pas la mettre dans ce sens-là. Alors, peut-être que je l'utiliserai sur un couvert avant, peut-être. Peut-être le couvert avant sur la grande poche. Sur la grande poche, ça va être parfait, ça. Puis, l'arrière des pages ici. Alors, vous avez vu, c'est les cubes joyeux avec le tiroir, tout simplement. Alors, j'ai celui-ci, si je mesure. Je dépasse un petit peu. Je pense que ça ne dérangerait pas. Je suis en train de me dire, est-ce que j'aurais été mieux d'avoir l'ouverture ici? Non, oui. Pour les cartes, non, parce que là, on arrive sur l'album. Il faudrait qu'elle soit l'ouverture de ce côté-là, mais on n'a vraiment pas d'espace pour ça. Donc, mes ouvertures de page en haut, c'est parfait. Donc, ici, j'ai un petit peu, ça me prend un petit peu plus, mais je me dis que si ça dépasse un petit peu, peut-être que ce serait correct. Ou à moins que je le coupe.
J'hésite beaucoup. Ou bien je ne me fie pas du tout, c'est juste un cadre. Je ne vais pas tout changer mes plans, juste pour l'amour d'un cadre. Alors, peut-être que je vais aller plus petit, finalement. Mais je voudrais aller au moins à un peu plus que le format d'une photo 10 par 15. Alors, pour la hauteur, c'est certain qu'on l'a. Ici, moi, j'ai 11,5. Alors ça va être parfait. 11,5. Donc, je vais me faire une autre ligne de pliure. Ici, ça me donne 4 pouces et demi, donc 9. Alors, je vais couper le restant. Alors, ça, c'est pour là. Je vais sûrement utiliser les 2 petits cadres, par contre. Excusez. Les 2 petits cadres ici, pour mettre sur les dessus, parce que là, il m'en restait. Alors, je vais mettre sur le dessus des petites interactions. Alors, ici, je coupe l'excédent. Donc, j'ai, comme je dis, j'ai 11 pouces, c'est-à-dire 11 cm et demi, je crois que j'ai dit. Oui, 11,5. 11,5. Vous avez une ligne de pliure au centre. Puis ici, la hauteur que vous voulez. Le papier, ce que vous avez, gardez-vous 1 cm. Vous faites une ligne de pliure ici. Ça va être pour rabattre. Alors, moi, je voudrais rabattre derrière. Donc, c'est celui qui est en avant que je vais garder. Donc, je vais couper celui qui est derrière. Parce que ça va être plié comme ceci. Alors, je coupe celui de droite. Ici, je vais faire un petit biseau. Alors, je plie ici, comme ceci. Alors ici, on va s'assurer qu'on a coupé un tout petit peu plus petit. Un petit peu plus que juste le rabat ici. Là. Dépendant du... je vais couper avec le ciseau. Dépendant du poids de votre papier. Si votre papier est plus épais, il faut en enlever un petit peu plus que juste la ligne de pliure. Alors, je vais l'enlever ici avec mon massicot, tout juste un petit peu. Comme ça. Puis je vais couper les petits biseaux ici. Comme ça. Je vais juste couper le long. Voilà. Alors, vous voyez ici, ça me donne ceci. C'est un petit peu plus court. Alors, quand je vais le rabattre, je n'aurai pas de problème. Sinon, c'est difficile. Alors, comme vous voyez ici, ça, c'est l'attache à la tranche. Attendez un petit peu, la tranche est de l'autre côté. La tranche est de l'autre côté. Bon, ben, on aura ça ici. Je ne ferai pas de doublure de page de toute façon. Alors, vu que la tranche est à droite, donc c'est ça qu'on a ici. Alors, je vais biseauter de l'autre côté. Ici, c'est pas nécessaire d'avoir la partie du devant lisse. Ça, c'est juste quand tu fais des doublures de page. Donc, je mets de la colle en bas. Et je vais bien coller. Alors, moi, je vais en faire 3 comme ça, comme les autres, 3 pages. Ils sont sûrement pas aussi épaisses, mais quand même, peut-être que oui, des accordéons, puis toutes sortes de choses, mais ça peut aller quand même assez d'épaisseur. Puis à la limite, de toute façon, on va s'en tenir à la tranche, le format de la tranche, le même que la tranche de lui. Donc, si les pages sont plus minces, elles vont simplement être plus distancées les unes des autres. Alors, ici, on met notre tranche ici. C'est rare, on a une tranche à droite. Est-ce que c'est ça? Oui. Ben, c'est la même chose que quand la tranche est à gauche, c'est juste qu'on l'inverse. C'est la même chose. Donc, j'en fais 3 comme ça. Et puis, j'efface mes marques. On va faire tout de suite les bandes de tâches. Alors, avec du papier épais aussi. Est-ce que c'est ça que j'avais fait? Non, j'avais pris du papier épais ici. Oui. Donc, des bandes de papier, on en a certainement beaucoup. Alors, c'est le temps de les passer, les plus étroites. Et pas les tout étroites, là, mais quand même. Tout ça ici. Alors, ça, c'est du mince. Ça ici, je vais faire la même hauteur que mes pages. Donc, ça m'en prend. Ça, c'est trop petit. Alors, j'en prends 3. On a besoin de 3, peut-être 4. Parce que je vais avoir quand même un bon gousset d'aisance. La même chose que lui. Pas de raison qu'on ferait moins. Alors ici, j'ai 2,2 cm. Donc, il faut que j'aie 3,2 cm minimum. Alors, qu'est-ce que ça me donne ici? Je vais voir si j'en ai 2. Non, j'en ai pas 2. Alors, 3,2 cm. Ici, 3,2. Alors, c'est ce que ça va me donner. 2,2 plus 1 cm. Donc, ça me donne exactement 1 pouce et quart. Donc, je vais couper les largeurs ici. Je pense qu'ici, je vais en avoir 2. Non, j'en ai pas 2. Mais bon, je vais les prendre quand même.
prendre d'autres. Si j'en ai. Il faut que ça plie dans le bon sens. J'avais oublié ce détail. C'est pas, je pense pas que ce soit un problème. Donc, alors je vais en couper juste 2, mais bon, vous savez c'est quoi la façon qu'on va procéder pour faire ça. Mais moi, je vais vraiment l'installer avant. À moins que, vu que ça va prendre beaucoup de temps sur la caméra. Alors, je mets ça de côté. Alors, j'en ai 2. Ça m'en prend 1, 2, 3, 4 autres. Donc, voilà, je mets tout ça de côté, là. Faire du ménage plus tard. Donc, sur le dessus, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va faire, moi, je vais faire un accordéon. Donc, je vais faire avec du papier plus mince. Papier mince ou papier épais. Est-ce que je vais aller avec du papier épais? Alors, l'accordéon, il faut que, premièrement, on ait une bande de collage pour l'installer à la base. Ensuite, on a besoin de plusieurs fois la même mesure ici. Alors, je vais faire peut-être 4 ou 5. Alors, j'ai une bande de collage pour l'installer au fond ici. Ensuite, j'ai 2 espaces. J'ai fait une marque tout juste la largeur de mes pages. Et puis, ici, vu que je vais en ajouter d'autres, il faut que je me mette une bande de collage ici aussi. Donc, je vais couper là, mais je vais couper aussi la hauteur. Il ne faut pas aller plus haut que la page. Alors, c'est des choses bien simples. Hein? Alors, j'en fais une avec vous, mais les autres, peut-être que je les ferai, puis je vous les ferai en tuto verbal après coup. Parce que ce sont des techniques très, très faciles. Tiens, avec 2 feuilles, comme ça, je pense que je vais en avoir assez. Alors là, j'ai ma première avec les 2 bandes de collage. Je vais couper l'excédent qui est ici. Ensuite, je prends encore la même mesure, sans bande de collage, parce que j'ai déjà la mienne ici. J'ai une mesure ici, une autre ici. Puis je vais couper là. Ça, c'est le bout, donc il n'y a pas de bande de collage non plus. Donc, on a un morceau avec 2 espaces plus 2 bandes de collage, puis un autre morceau avec juste 2 espaces. Je fais souvent l'accordéon en quinconce, mais là, j'aurais pas assez d'espace parce que ma page est vraiment étroite. Alors, quand on fait en quinconce, on perd au moins 1,2 cm. Donc, je la fais juste régulière, normale, comme on fait toujours. Alors ici, ça, c'était supposé de mesurer. Ici, je l'ai fait un petit peu plus petite. Ça, c'est tout ça. Alors, ici, j'ai ma première bande de collage. Petite boule, j'ai du papier 300 grammes. Ensuite, donc j'ai ici, puis ici. Ensuite, lui, j'ai juste une ligne de pliure à faire. Ça. Passe les marques. Et puis tout ça du côté montagne au départ. Ensuite, on va pouvoir coller dans l'autre sens. Alors lui, il va être comme ceci. Lui, il va aller ici. Ici. Ça va être collé sur la page. Puis ensuite, je vais avoir... Alors, je vais profiter qu'il est plié déjà dans le bon sens. Pas le replier dans l'autre sens. Idéalement, on voudrait éviter. Parce que ça peut faire craquer le papier. Surtout si votre papier est texturé. Je recommande vraiment acheter du papier qui n'est pas texturé pour les bases d'interaction, d'album, tout ça. Le papier texturé, moi, je l'utilise que pour les espaces photos. Donc, je mets de la colle ici sur une bande. On va voir si tout est égal. J'espère qu'on n'aura pas besoin de recommencer un autre morceau. Parfois, ça n'arrive pas égal. On se dit, ah ben là, ça ne fonctionne pas. Donc, alors lui, il va être comme ceci. Ça fait l'accordéon. Parfait. Je dirais que c'est pas mal égal. Je suis bien contente. Alors, je vais les presser ici où est-ce qu'il y a la bande de collage. Un petit peu, ça a bougé un peu. Ça, parfait. Ici, j'arrondis les coins, ça c'est certain. Je vais mettre un gros arrondi.
parce que de toute façon, on a plein de hauteurs. Alors, si on veut mettre une photo, puis ça ne rentre pas à cause de l'arrondi, on a juste à la descendre, on a tout plein d'espace ici. Donc, ma base de page ici. Alors, là, on peut l'installer du côté qu'on veut. On met de la colle sur la bande de collage. Avant de mettre la bande sur la colle sur la bande de collage, il faut mettre quelque chose pour l'attacher. Alors, je vais aller avec un ruban bleu, question de faire différent. J'en ai ici des beaux bleus qui vont bien. Alors, je vais mettre un ruban comme ceci. Alors, la page n'est pas large, donc je vais aller jusqu'ici. Je coupe en billets. Et ici. Il ne restera pas beaucoup. Je vais mettre ça dans ma petite boîte de bouts de ruban qui restent. J'aurais pu aller voir là aussi pour mes bandes, mes petits bouts de ruban pour utiliser ce que j'ai déjà, des chutes. Donc, moi je vais centrer. Donc, je vais mettre la colle au centre. Ici, j'ai 8 pouces exactement. Je mets de la colle ici au centre. Puis, n'oubliez pas de le mettre à l'envers, puis la partie biseautée à l'extérieur. Alors, on met à l'envers ici, pour que quand on l'attache, il est à l'endroit. Surtout si vous avez un modèle comme genre pour bébé, écrit baby, des choses comme ça. Alors, s'il y a de l'écriture dessus, il faut vraiment le mettre dans le sens qu'il faut. Bon, voilà, je vais pouvoir le coller. Je vais remettre la colle ici. Alors, je mets la colle ici derrière. Voilà. Puis, je vais coller ici, sur la page. C'est des petites pages. J'ai jamais fait des pages aussi petites dans un album. Quand j'avais fait l'album Étoile, il y a longtemps, ça fait 4 ou 5 ans, 4 ans, c'était pas très grand, les petites pages. C'était trop mignon. Alors là, je vais l'ouvrir au complet, puis je vais aller enlever l'excédent de colle qu'il y a ici. Je vais presser, consolider, puis je vais voir si tout est bien égal. Parfait. Donc, il reste à mettre des espaces photos, mater, etc. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais... je n'ai pas mis de minuterie. Je vais faire les autres interactions. Et puis, je vais vous les montrer avant de les mater. Et puis, vous allez pouvoir voir le mécanisme, tout ça. Alors, je vais faire un tuto verbal sur des cascades, les mêmes choses qu'on a fait. Peut-être une cascade manuelle. Sûrement pas à tirette, parce que, bon, là, on va faire beaucoup d'espace. Une cascade manuelle. Un petit cahier qui va dans une pochette. Qu'est-ce qu'il y avait aussi que je voulais faire? Mais bon, ça va me venir les idées. Alors, j'ai 6 pages à faire, 6 côtés de page. Ici, on ne se gêne pas pour décorer. On a beaucoup d'épaisseur qu'on peut aller... les pages vont être vraiment installées. Peut-être que je les installerai plus rapprochées. C'est pas nécessaire que ça soit pleine hauteur. Mais en même temps, à cause des couverts, je veux vraiment que ça se tienne. Donc, je pense que ça va être obligatoire que je fasse la même hauteur, les mêmes attaches que les grandes pages sur la tranche. Même chose. Pour que ça appuie. Puis ensuite, les rubans pour attacher. Alors, des grands rabats comme ça. Alors, moi, je fais tout ça, puis je vous reviens demain. Et puis, ça va être une vidéo peut-être partie A, partie B, si je n'ai pas le temps de tout terminer. On va faire un petit peu de décoration ensemble. Puis, ensuite, on va s'attarder à faire la couverture. On est déjà rendu là. Alors, n'oubliez pas ici, dans les pages pochettes, de mettre vos bandes avant de commencer à faire les interactions. Alors, les bandes ici mesurent 3,2 cm. J'ai 2,2 cm. Je fais une ligne de pliure. Idéalement, c'est dans le sens que ça plie bien, dans le sens de la fibre de votre papier. Et puis, il reste 1 cm ici pour la partie qui va entrer à l'intérieur. Et puis, de toute façon, je ne pense pas faire des cartes. Peut-être que oui, des petites cartes bien étroites ici. Alors, je verrai peut-être que oui. Alors, c'est ça. Faites vos bandes comme ça, la hauteur ici, vous coupez. Ensuite, vous allez faire les bandes de collage, des petites pochettes 1,2 cm, tout ça. Tout ce qu'on avait fait ici, c'est la même chose. Alors, vous pouvez retourner à la vidéo où est-ce qu'on les a faites. Je pense que c'est le tuto numéro 2.
2A, 2B ou 3, quelque chose comme ça. Bon, je vous le mets dans la boîte de description pour que vous sachiez. Et puis, il faut faire ça avant d'installer vos interactions. C'est beaucoup plus facile. Alors, je vous vois demain pour la suite. On continue ce projet qui va être vraiment, vraiment spécial. J'ai trop hâte de le voir tout terminé. Merci beaucoup. Bye bye.